Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo de la rentrée et je vous préviens déjà, le programme de ma chaîne va être assez chargé pour les prochaines semaines. Alors au programme aujourd'hui, je vous propose un format que j'aime beaucoup. Je vous propose de tester avec moi des outils que j'ai trouvés en ligne. Alors si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'adore fouiner sur les merceries en ligne pour trouver des outils qui me facilitent la vie. Du coup, je vous montre ces 9 outils en vidéo. Alors c'est parti. Alors je commence avec ce découseur de table de la marque Fiskars. Donc on voit que c'est un découseur quand on enlève le petit capuchon ici. Et donc le principe de ce découseur de table, c'est qu'on a une ventouse qui est au niveau du bas de l'objet. Et pour fixer cette ventouse, on soulève donc le levier qui est ici, on appuie fortement sur notre table et on rabaisse le levier pour fixer la ventouse. Alors moi, à l'atelier, j'ai une table qui est plutôt rugueuse, je dirais peut-être avec un toucher plutôt mat. Je ne sais pas si vous entendez en fait au niveau donc de la vidéo. Mais j'ai une surface qui n'accroche pas tellement et si bien que quand j'utilise cet objet, il a tendance un peu à partir très facilement. J'ai donc fixé ce découvrite au niveau de mon mur et là ça tient beaucoup mieux que sur ma table, donc ça dépend vraiment du type de matériaux que vous avez à la maison. Et j'ai sorti un petit échantillon que j'avais déjà cousu pour faire la démonstration. Et donc je positionne ma couture entre donc les deux lames que j'ai ici. Et hop. Je commence à découdre tranquillement ma couture. Et donc là, vous voyez que c'est assez pratique parce que là, mes mains, elles sont libres de tout objet et donc je peux me concentrer sur le tissu. Donc voilà, pour moi c'est plutôt un découseur de mur plutôt qu'un découseur de table, puisque moi j'ai une table qui accroche pas du tout. Ça peut très bien marcher, je pense, si vous avez une table en verre, vu qu'une ventouse à la base est plutôt fait pour des surfaces comme le verre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a le petit capuchon ici, donc qui permet donc de protéger votre lame. Et quand vous utilisez l'objet, vous pouvez ranger ce capuchon juste en dessous du levier. Je continue avec un outil que j'adore. Il s'agit d'une sorte de petite roulette qui va nous permettre d'écraser les marges de couture. Et franchement, je pense que c'est l'un des outils que je préfère dans cette vidéo parce qu'il est vraiment très très pratique. Alors, pour vous montrer le fonctionnement de cette roulette, j'ai pris comme d'habitude une petite chute de tissu. Donc là, ce sont deux coupons que j'ai cousus entre eux. Et là, on va venir écraser les marges de couture avec cette roulette. Donc, j'écrase au préalable un peu avec mes mains et je continue le travail avec cette roulette. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à bien insister pour écraser les marges de couture. Alors, vous me direz que peut-être que cet outil est un gadget, puisque en général, pour écraser les marges de couture, on va utiliser un fer à repasser. On peut aussi utiliser les doigts. Mais il se trouve que si vous utilisez souvent vos ongles pour écraser les marges de couture, ça peut déjà abîmer vos ongles, donc c'est pas très pratique. Et ensuite, au niveau du fer à repasser, c'est vrai que le fer à repasser fait bien le job, mais lorsque vous avez des sections qui sont courbes, qui sont assez étroites, notamment lorsque vous allez retourner une parmenture à l'intérieur d'un vêtement. Donc là, par exemple, je vous montre un exemple de parmenture qui est terminée. Alors, elle est où l'encolure? Hop. L'encolure, elle est ici. Donc bon, j'ai déjà surpiqué, mais c'est pour que vous compreniez un tout petit peu mieux. Normalement, lorsque vous cousez la parmenture endroit contre endroit et que vous la rabattez à l'intérieur du vêtement, c'est vraiment important d'abord de repasser les marges de couture. Mais là, vous voyez qu'on a une surface qui est plutôt courbe. Et ça, en général, le fer à repasser, c'est pas très pratique à faire.
C'est pour ça que lorsque vous utilisez une roulette, c'est beaucoup plus facile d'écraser les marges de couture avant de les rabattre à l'intérieur du vêtement. Donc, dernière petite interrogation que vous pourriez avoir, c'est à quoi ça sert d'écraser les marges de couture? Tout simplement, c'est pour avoir de jolies finitions. Là, vous voyez donc, que j'ai écrasé ma marge de couture à l'aide de la roulette. Et lorsque je replie mon échantillon, là encore, je peux le repasser entre guillemets, vous verrez que j'ai un pli qui est plutôt harmonieux. Alors que si je n'écrase pas mes marges de couture, que je retourne directement mon ouvrage, vous verrez que j'aurai tendance à avoir quelque chose de beaucoup plus disgracieux. Donc pensez à bien écraser vos marges de couture pour vos ouvrages. Et pour cela, moi je vous conseille vraiment cette petite roulette qui tient facilement en main et qui évite de se déplacer à l'atelier pour utiliser un fer à repasser par exemple. Voici maintenant un outil que je voulais tester depuis longtemps. Il s'agit d'une règle flexible. Donc, comme vous le voyez, quand je plie la règle, elle se plie et le pli reste en place. Alors ce type d'outil est très intéressant pour mesurer les courbes au niveau d'un patron de couture. Donc c'est très intéressant si vous faites vos propres patrons ou encore si vous faites des modifications de patrons de couture. Moi, avant, pour mesurer des distances courbes, j'utilisais un mètre ruban, mais bon, c'est pas très pratique puisque le mètre ruban, il ne se tient pas sur lui-même. Alors que l'avantage de la règle flexible, c'est que le pli, il tient, donc c'est très facile de mesurer une surface courbe. Donc là, par exemple, on va prendre l'un de mes patrons de couture et on va essayer donc de mesurer l'encolure qui est ici, au niveau de la taille 34. Donc, je regarde où est mon zéro. Je le positionne au milieu du milieu dos. Hop. Et au fur et à mesure, je courbe ma règle donc pour pouvoir mesurer cette encolure. Donc là, vous voyez que mon pli, il reste en place. Voilà. Hop, j'enlève les mains, ça reste en place. Et donc là, hop, vous voyez que j'ai un petit peu moins de 2 cm au niveau de cette encolure. Donc voilà, un outil très pratique si vous faites du modélisme et que vous mesurez beaucoup de courbes. On passe maintenant à la plus grosse partie de cette vidéo et là je vais vous parler des outils de marquage. Alors il en existe plein de types en couture, mais moi dans cette vidéo je vais surtout me concentrer, enfin je vais exclusivement me concentrer sur la craie. Et l'outil que je voulais vous présenter en premier, c'est celui-là, c'est une roulette à craie. Donc c'est le seul outil de cette vidéo qui m'a été offert par la mercerie Rascol dans le cadre d'un projet dont je vous parlerai prochainement. Donc cette petite roulette, elle a l'avantage de faire un marquage qui est vraiment très net. Donc là, voici une petite chute de tissu. Et donc imaginons que l'on veuille faire une ligne bien droite. Donc je prends une règle ici qui va me servir de repère. Voilà. Et je positionne donc ma craie à ras-bord de ce repère, à ras-bord de la règle, pardon, pour faire une ligne bien droite. Et là, vous voyez que sans effort, j'ai une ligne droite qui a été tracée très rapidement avec cette roulette. Alors, je voulais vous parler de cet outil puisque je pense que traditionnellement, l'un des outils les plus connus en craie, c'est peut-être le stylo craie, enfin le crayon craie. En fait, moi, je trouve qu'il n'est pas très pratique, surtout quand on utilise des tissus fluides. C'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir marquer un tissu, donc je reprends ma règle pour vous montrer la différence. En fait, on va devoir insister au niveau du crayon pour avoir une trace blanche. Et encore, je trouve que la trace blanche est à peine visible.
Donc là, je vais pas m'acharner, puisque j'aime pas du tout cette technique. Vous voyez que à gauche, j'ai utilisé ma roulette et j'ai un trait qui est bien visible et que j'ai tracé assez rapidement, vs mon crayon craie, que je trouve au final pas très pratique et que je n'utilise d'ailleurs plus tellement trop en couture. Donc voilà ce petit comparatif. Donc après la roulette que je viens de vous présenter, j'ai également commandé un petit critérium craie. Donc ça fonctionne comme un critérium. Et là vous voyez qu'on a une mine blanche, donc c'est une mine craie. Et donc là, ce type de craie, j'ai plutôt tendance à l'utiliser pour mettre des petits repères en plein milieu de tissu. Par exemple, lorsque j'ai des boutonnières. Et là, vous voyez que j'ai mon trait qui se trace assez facilement sur mon tissu. Encore une fois, comparativement au crayon classique, je galère beaucoup moins. Donc là, hop. Donc voilà. Au final, on a le même résultat, mais je trouve que le critérium craie est beaucoup plus pratique que le crayon. Donc ça fonctionne comme un critérium classique. On a d'ailleurs des petites recharges qui sont fournies avec ce critérium. Donc là, on est sur la marque Boa. Et enfin, au niveau des craies, je vais terminer donc avec la fameuse craie de tailleur qui, elle aussi, permet d'avoir des traits qui sont bien nets au niveau du tissu. Donc, petite démonstration. Là encore, moi je préfère vraiment ce type d'outil comparativement au crayon craie traditionnel. Là vous voyez que j'ai une vraie belle marque sur mon tissu. Le seul petit inconvénient de la craie tailleur, c'est que ça peut laisser des traces au niveau des doigts. On ne voit pas très bien la vidéo, mais j'ai des petites traces bleues au niveau de mes doigts, donc ça c'est pas très pratique. C'est pour ça que si je compare ma roulette craie avec ma craie de tailleur, moi je préfère la roulette puisque elle est plutôt, enfin elle est très ergonomique et elle ne me laisse pas des traces de craie sur les doigts. Pour finir sur la craie tailleur, si vous préférez rester dans des outils traditionnels, j'ai aussi testé un autre outil qui permet d'aiguiser la craie tailleur. Là, vous voyez qu'on a, c'est une craie qui est neuve, hein, donc on a des bords qui sont plutôt bien tranchants, donc qui seront bien précis au niveau du tissu. Mais pour aiguiser cette craie, vous pouvez aussi utiliser cette sorte de déguiseur de craie. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais très facile d'utilisation, où en fait, il vous suffit de passer la craie, donc au niveau des dents de cet outil, pour la réaffûter. Et ensuite, vous avez un petit réservoir en bas qui permet donc de retirer la craie résiduelle. On passe maintenant à un outil qui est plutôt réservé aux débutants. Il s'agit de la règle de repassage. Alors là, on est sur la marque Prime qui vend cette règle en deux formats. Donc les deux tailles, elles sont vendues ensemble. Et donc cet outil, ça va vous permettre de plier votre tissu de façon régulière et précise lorsque vous allez faire un ourlet. Donc, démonstration. Donc j'ai pris la plus grande règle et hop, j'ai pris un petit coupon de tissu et là je vais m'aider du repère ici de 1 cm pour pouvoir plier mon tissu correctement à 1 cm du bord. Je vais mettre comme ça va être plus pratique. Voilà. Donc je plie mon tissu et donc le but du jeu, ça va être que le bord de mon tissu suive bien la ligne rouge. Et quand je suis bien positionnée, je peux donc repasser mon ourlet.
Bon, là, je fais un peu n'importe quoi puisque j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Normalement, on le fait plutôt envers contre envers hein, pour un ourlet. Mais là, c'est plutôt pour vous montrer l'utilité de cette règle de repassage. Donc voilà, c'est un outil qui est conçu hein, pour supporter la chaleur. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir avoir eh bien, un ourlet qui a la bonne largeur. Donc voilà, on a plusieurs graduations qui sont possibles. Et on a également plusieurs petits trous qui sont sur cette règle. Donc par exemple, si vous voulez tracer une ligne qui est, on va dire, aller à 3 cm du bord, eh bien, je prends ma règle. Comme ça, je positionne donc le bord de ma règle au niveau du bord de mon tissu. Voilà. Et là, je regarde mon repère de 3 cm et vous voyez que sur ce repère, j'ai des petits trous. Donc, je vais prendre mon critérium craie que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais donc reporter ces 3 cm à chaque fois au niveau de mes repères. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à relier ces petits points pour avoir une ligne à 3 cm du bord. Et voilà. Je termine cette vidéo avec un petit outil qui s'appelle couturomètre. Alors c'est un outil que j'ai pas trop apprécié puisque je trouve qu'il y a d'autres outils qui sont plus pratiques que ça en couture. Mais dans ce type de vidéo, je trouve que c'est aussi l'occasion de vous parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai aussi moins aimé. Alors, le couturomètre, il a une sorte de petit curseur ici, et ce petit curseur va nous permettre de faire plusieurs choses. Par exemple, il va nous permettre de faire une ligne à une distance régulière du bord du tissu. Par exemple, si je veux tracer une ligne à 4 cm du bord de mon tissu ici, je positionne donc le curseur à 4 cm. Ensuite, je mets ce même curseur au niveau du bord du tissu. Je prends une craie et hop, je reporte les 4 cm. Et je fais ça à chaque fois. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à tracer une ligne pour avoir donc quelque chose à 4 cm. Alors, c'est un outil que je trouve pas très pratique dans la mesure où j'ai été habituée à mieux. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la règle de repassage qui, je trouve, permet de reporter 4 cm beaucoup plus rapidement. Là, vous voyez, j'ai les repères de 4 cm. Hop, des fois, il y a des petits trous qu'il faut enlever. Hop, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser la règle de repassage pour reporter les repères. Et en plus, on a la règle qui permet à la fin de tracer notre ligne. Ce que je trouve aussi plus pratique par rapport au couturomètre, c'est d'utiliser une grande règle de couture. Hein. Donc, je positionne mon repère ici à 4 cm comme cela et il ne me reste plus qu'à tracer ma ligne. Donc voilà, je trouve que on peut reporter facilement une distance précise avec cet outil, mais qu'il existe des outils qui sont plus pratiques en couture. Ensuite, avec ce couturomètre, on peut aussi reporter de façon régulière les repères de boutons et de boutonnières. Donc, par exemple, sur une chemise, là, ici, bon, elle est déjà cousue, hein, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc là, entre chacun de mes boutons, ici, j'ai à peu près 7 cm. Et donc, lorsque vous reportez les repères de boutons ou de boutonnières sur votre tissu, vous pouvez facilement le faire avec ce couturomètre. Donc là, vous voyez 7 cm, 7 cm, et ainsi de suite, 7 cm. Donc ça vous permet de reporter une distance régulière grâce à ce petit curseur.
Mais encore une fois, moi j'ai été habituée à mieux. Je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos de ma règle à boutonnière que je trouve encore plus pratique, puisque là, vous voyez que je n'ai même pas besoin de bouger mon outil une fois qu'il est réglé. Il ne me reste plus en fait qu'à positionner mon outil sur le tissu et à reporter chacun des repères de boutons et des boutonnières. Donc voilà, je termine par un outil que je n'ai pas trop aimé, mais qui peut cependant être utile. Ça dépend de vos goûts et de vos usages. Et voilà, nous avons fait le tour des 9 outils que j'ai testés ces dernières semaines en couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Concernant tous les outils que je vous ai montrés dans la vidéo, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est l'un des meilleurs moyens de me soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!